Bonsoir à toutes et à tous, c'est la Labo Week sur 01 TV. Vous le savez, tout au long de cette semaine, on est là pour vous conseiller et vous guider pour que vous puissiez choisir les bons produits high-tech. Et pour ce deuxième tour de la question, on va parler audio. Bonsoir Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. L'audio est en folie, l'audio, les enceintes, les casques, les oreillettes. Il y a énormément de produits sur le marché. Donc dans cet épisode spécial de la Labo Week, du tour de la question, et oui, on va faire le point sur ce qui s'est passé en 2021 et on va tout vous dire pour préparer vos fêtes de fin d'année. Voilà, comment choisir vos meilleurs appareils, que ce soit, donc tu le disais, les casques, les trous wireless, mais aussi les enceintes. On va s'intéresser aussi à tous les écosystèmes. Il y a Sonos, il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, maintenant il y a le lossless, enfin bref, on a plein de choses à vous raconter. 52 minutes dédiées à l'audio, bien vu dans ce tour de la question. Et je crois qu'on peut dire que l'audio, François, ça concerne tout le monde, oui. en fait. Et moi, je pense que là, on est en train de vivre mon émission préférée. Donc, je vais l'écouter encore plus attentivement parce que c'est vrai que... Essaye de suivre pour une fois. On adore le son. Et voilà, aujourd'hui, ça fait partie du prolongement en fait, de notre smartphone. Pour la plupart d'entre nous, quand on est dans les transports en commun, on prend l'avion, on prend le train, on a envie de s'isoler, se regarder un bon film. Aujourd'hui, il est très important de bien choisir son casque. Ses trous wireless, mais aussi ses enceintes. Et on va vous donner un maximum de conseils. L'idée, c'est qu'à la fin de ces 52 minutes, vous ayez un choix bien spécifique pour Une vision 360. Tiens, 360, on va en parler. Joli. De tout ce qu'il y a sur le marché. Que vous ayez un choix Dolby Atmos, en fait. Ouais, exactement. Ça marche pas, Dolby Atmos. Non, ça marche pas. Non. Bon, allez, avec nos invités, qu'on vous présente tout de suite. Et tout d'abord, nous avons Adrien Branco, qui arrive directement de la rédaction de 01 Net. Ah, j'ai fait le long chemin du 7e au rez-de-chaussée. La traversée dans l'ascenseur s'est bien passée. Nickel, vraiment. Plusieurs contrôles quand même. Adrien Branco qui, vous le savez, a plusieurs cordes à son arc. Il adore la photo, mais il adore le son aussi. Il va nous donner un petit peu ça sera le porte-parole en quelque sorte de la rédaction de 01 Net. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui Damien Nedel. Bonjour Damien. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur le son chez Fnac Darty, puisque vous le savez, toute cette semaine, Labo Week est en collaboration avec Fnac Darty et le Labo, bien évidemment. Et puis notre troisième invité, Jérôme. Eh bien, c'est Jean-Denis Favier de chez Sony. Bonjour Sony, vous êtes chef de groupe marketing audio, évidemment. Vous n'êtes pas arrivé les mains vides. Hein. Tout à fait, j'ai ramené un petit peu de quoi occuper le plateau. Des échantillons. Ne le mettez pas trop fort parce qu'on risque de ne plus pouvoir s'entendre. Parce qu'à mon avis, le truc là, ça doit dépoter. Ça dépote. Quand même, Oui, on va éviter. Mais c'est intéressant, ce type de produit, cartonne aujourd'hui. Il y a vraiment des segments, ces grosses enceintes qui sont portables, etc. Voilà. Et puis tout à l'heure, François, on retrouvera un autre invité, représentant de la marque Jabra. En effet, Jabra, alors marque peut-être moins connue que Sony, mais qui a plusieurs cordes à son arc, qui fait des bons produits, et puis qui surtout surfe sur la vague du télétravail avec énormément de casques, vous savez, avec micro, pour justement faire de bons zooms et de bons Teams. On rêve d'avoir des bons zooms et des bons Teams. Eh bien voilà, il faut quand même du bon matériel. Peut-être pour débuter, Jérôme, un point sur ce marché de l'audio, non ? Et oui, le marché de l'audio, eh bien écoutez, c'est une banalité de le dire, il se porte extrêmement bien, et ce depuis des années en fait. Depuis plusieurs années, 2019 avait été exceptionnel, 2020 avait été exceptionnel, j'ai relevé 2 chiffres, plus 7% des ventes, ça paraît pas énorme, mais plus 30% de chiffre d'affaires, de valeur en 2020, et puis ça a continué en 2021. Nos invités vont sans doute nous le confirmer et nous le commenter, plus 10 à 11% de ventes encore en 21, et plus 18% en valeur. Voilà, j'espère que vous avez pris des notes. On vous interroge à la fin de l'émission, quand même. Ouais. Adrien, attention. Non, mais j'ai tout noté. Ouais. Damien, vous êtes d'accord avec ces chiffres ? Comment se porte le marché de l'audio à la Fnac ? Il se porte très bien. C'est un marché historiquement dynamique qui est porté et supporté par différentes familles de produits. Là, vous disiez que le marché est en très bonne tenue, notamment en termes de valeur, plus qu'en termes de volume. Ça veut dire qu'on vend des produits de bonne qualité, plus cher, effectivement. Les gens veulent s'équiper, mais aussi bien s'équiper, donc le marché se porte bien. Et le marché a quand même beaucoup aussi évolué en 2 ans. Là, il y a un produit,
c'est un produit, une grosse enceinte. Il y a seulement des high power, du high power qui explose depuis. High power, c'est le nom du segment, de la catégorie de ce genre de produit. Exactement. Donc c'est des produits, c'est des produits qui fonctionnent très bien depuis 2 ans. Donc c'est vrai que les marchés casques fonctionnent très bien, mais bon, avec le confinement, il y a eu des périodes un petit peu plus difficiles sur 2020. Il y a eu moins de voyages, bien évidemment. Et donc, d'autres marchés, par exemple les éléments séparés, c'est le retour de l'AFI, se porte aussi un marché qui se porte très bien. Qu'est-ce que c'est que les éléments séparés ? Alors, les éléments séparés, c'est la constitution, on va dire, d'un matériel hi-fi au travers d'enceintes, amplificateurs. La chaîne à papa. À l'ancienne, la chaîne à papa. Donc moi, mon papa avait effectivement les enceintes Cabas, l'amplificateur à l'époque, c'était une marque qui s'appelait Revox, donc qui est une marque. Magnétophone, Revox. Exactement. Qu'on trouvait dans les radios. C'est vrai, c'est un matériel qu'on retrouve beaucoup dans les radios. Et tout à fait. Et puis ce marché de l'hi-fi, bon, il a été, il était un petit peu chahuté par les nouvelles générations qui n'ont pas tourné le dos à ces produits-là. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place, donc ils se sont réinventés. Et depuis 2 ans, en tout cas, chez nous, c'est vraiment quasiment la famille de produits qui surperforme en termes de croissance de chiffre d'affaires. En même temps, vous partez de très bas, parce que et effectivement, on avait disparu des radars. Mais c'est assez concomitant à une espèce de révolution technologique qui est le retour du vinyle. Quand on achète un vinyle et qu'on prend une platine lambda, c'est sympa de l'écouter en Bluetooth, mais on se dit mais c'est pas pour ça que j'ai acheté un vinyle. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est super content d'avoir acheté son vinyle de King Gizzard ? Il faut du fil. Eh ben, il faut un fil et il faut un ampli et c'est normal finalement que ça revienne. C'est pas possible. On a mis des années à se débarrasser. À s'en débarrasser, oui. Des fils et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as raison, on voit des platines disques Bluetooth, mais c'est une hérésie en quelque sorte. Moi, technologiquement, écologiquement, on va dire oui. Par contre, je trouve que c'est un espèce de bon tremplin pour redécouvrir un lien physique avec cette espèce de flow musical. À un moment, je décide de mettre un disque. On a l'idée du disque à papa. Moi aussi, je veux être un peu un papa de temps en temps. Mais on perd un peu, à partir du moment où on passe en Bluetooth, on perd l'analogique finalement, puisqu'il y a une conversion analogique numérique. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une platine, de la brancher avec des fils, des bonnes enceintes, etc., etc. Mais ça permet aussi d'adresser un très grand public, effectivement, qui est peut-être moins connaisseur. C'est une bonne passerelle, un beau tremplin, exactement. Ça permet de réintroduire la platine aussi dans le foyer des gens, parce que du coup, c'est plus facile à introduire. On n'a plus tous ces câbles, tous ces éléments qui peuvent prendre de la place, qui sont pas toujours aussi, qui vont pas toujours mettre en avant aussi l'intérieur des consommateurs, et avoir des produits du coup qui sont un peu tout en un, d'avoir juste la platine et une enceinte Bluetooth pas très loin, ça rend l'intégration beaucoup plus facile. Oui, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le sans fil, c'est quand même plutôt bien, cool. mais les grosses colonnes comme ça au milieu du salon. On y reviendra, mais maintenant il y a des petites colonnes et on voit des nouvelles enceintes, notamment les enceintes actives. Effectivement, on a l'amplificateur dans l'enceinte, donc on retrouve l'hi-fi un peu moderne, connecté aux plateformes de streaming, notamment haut de gamme, donc ce qui peut être le cas de Deezer si on prend un abonnement hi-fi. Et derrière, c'est une nouvelle façon de voir l'hi-fi et les éléments séparés. Alors c'est rigolo parce qu'il y a vraiment les deux extrêmes. Retour vers le vintage, vers le basique, vers presque du low-tech, et de l'autre côté, et Adrien, je pense que tu vas le confirmer, une explosion de technologies nouvelles liées au son. Oui, ça est fatigant. On va être clair, c'est très fatigant parce que déjà l'audio est un monde, je pense que c'est un monde qui est un peu biaisé comme celui de la photo. C'est quand même un marché passion. Donc, il y a l'usage, on en parlera effectivement avec Jabra, donc plus le côté télétravail, il y a les côtés gamers, mais quand on parle de la musique, le besoin, je ne citerai pas mon rédacteur en chef, je vous laisse aller voir son nom, le besoin qu'ils ont de dire « Ah, le vinyle, c'est génial », ben oui, mais il y a un besoin, ça n'est pas justifié, c'est un besoin humain, et effectivement... Surtout pour les petits enfants, c'est plus facile de leur donner un disque que de leur donner un MP3. J'ai jamais traité mon rédacteur en chef de petit enfant, je tiens à mon emploi. Mais ça, c'est pas de la techno nouvelle. Non, mais par contre, ce marché-là explique le comportement maintenant. C'est qu'il y a une horde de normes. Je veux dire, je m'occupe aussi de la partie techno, semi-conducteurs et tout ça, où c'est hyper normé par des ingénieurs. Là, on est tellement dans des marchés passion qu'on parlait de Dolby Atmos, aptX, Lossless chez Qualcomm. Chacun fait son petit truc et c'est une galaxie à suivre. Les technologies, Et d'ailleurs, je pense que c'est un espèce de une petite balle dans le pied que se met le marché de l'audio pour être comprise par le grand public. On va le dire, c'est le bordel au niveau du techno. Il n'y a pas de standardisation, ce qui fait que finalement... Tout le monde se bat. Il y a le LDAC chez Sony, il y a aptX Lossless chez Qualcomm. Chez d'autres. Attendez, c'est quoi aptX Lossless? On va rappeler un petit peu. Alors, on va rester dans l'actualité. Donc, c'est Qualcomm qui est donc le premier fournisseur de système on a chip du monde à l'intérieur des smartphones, des processeurs pour smartphones, qui fait plein de briques technologiques et font de briques audio. Donc, quand tu prends
pas un smartphone Apple, mais quand tu prends un smartphone Android, il y a souvent une puce Qualcomm et cette puce, elle est chargée de communiquer avec ton enceinte, avec tes équipements. Donc elle a des protocoles de C'est du communication. Bluetooth. Oui, mais le Bluetooth, Super Bluetooth, on va dire. ouais, du aptX et aptX lossless, c'est-à-dire qu'ils vont être les puces, dès qu'on a la chaîne, c'est ça, on se dit, j'achète le smartphone, est-ce que c'est bon? Non. Il va vous falloir le casque et l'enceinte compatible. Non. Et il va falloir les fichiers compatibles. Comment je choisis mon service? Comment je choisis mon enceinte? C'est un autre débat. Donc l'aptX lossless permet en fait d'avoir... Lossless, ça veut dire sans perte. On va arrêter de jargoniser. C'est-à-dire, on va envoyer un signal sans le compresser, le décompresser. Le Bluetooth, vous savez, une Le faible contraire du bande passante. MP3 qui détruit en fait C'est ce le qu'on son. appelle un format à perte. Voilà, typiquement, et c'est parfait, le MP3 va couper une partie des fréquences, on va échantillonner et on se retrouve avec des Compression morceaux. détruit. Qu'est-ce qu'elle fait cette compression concrètement? Quand vous écoutez un MP3 trouvé, par exemple sur Internet de mauvaise qualité, un petit peu ancien, le son n'est pas très fort. Tiens, un MP3, je vais le prendre, tiens. Il manque un peu de... Voilà. Et quand on commence à s'abonner à un service sans perte ou à télécharger de vrais fichiers ou à remettre un CD, on dit putain, le bassiste, là, moi, je ne l'entendais pas comme ça. Pour entendre tout ça, il va falloir éviter de compresser le signal. Il va falloir échantillonner très large. Il va falloir une grosse bande passante. Et Qualcomm a dit, on va mettre en place un protocole qui va permettre d'envoyer la source audio sans perte. L'équivalent d'un CD, sans aucune compression, ça va jusqu'à 1 mégabit par seconde en Bluetooth. Le problème, une fois encore, c'est que la solution technique vendue par le concepteur de puce est super, mais comment on la met en œuvre? Eh bien, il faut toute la chaîne audio qui soit compatible. C'est ça. Donc il faut avoir le bon fichier, il ou faut avoir service. le bon smartphone Oui, et le bon casque. Ou les en bonnes tout cas, enceintes. Ou la Oui, les bonne bonnes enceinte, enceintes, c'est ça c'est le ça. truc. et ils ne sont pas les seuls sur le marché. Voilà. Je dirais que c'est vraiment l'alignement des planètes. Si on veut vraiment avoir une émotion pure à la fin, il faut vraiment cocher toutes ces cases-là. Et justement, Jean-Denis, Sony s'est longtemps et aujourd'hui encore battu sur la qualité audio. Vous avez sorti un Walkman, un nouveau Walkman haute fidélité, sans perte, etc. Vous êtes toujours sur ce créneau-là? Oui, alors toujours. Tout à l'heure, donc on a cité notamment le LDAC, donc qui est un codec Bluetooth qui permet justement d'avoir le moins de pertes possible et donc de bénéficier vraiment de tous les éléments de la musique du fichier d'origine. Ça nous a amené aussi à mettre énormément en avant un label qui est le iRes, donc qui certifie en fait que le casque ou les enceintes proposent un son haute résolution. On est toujours sur ce créneau-là et aujourd'hui on va même un petit peu plus loin. Tout à l'heure, on se parlait de son à 360 et c'est, je dirais, un axe de développement de Sony depuis maintenant un peu plus de 2 ans, avec notamment l'intronisation du format 360 Reality Audio, donc qui est un format de son 3D spatial où on va justement pouvoir redécouvrir tous les éléments d'une musique et, par exemple, avoir l'artiste à tel endroit, les chœurs à un autre endroit, Plus etc. spatialisé en fait, Alors, on une vient piste spatialiser. stéréo au départ. Exactement. On vient passer d'une expérience purement stéréo, qui était un petit peu historique dans le domaine de l'audio et notamment des casques, à, je dirais, oui, quelque chose de vraiment spatial, une nouvelle expérience où on va pouvoir amener le consommateur directement dans le studio d'enregistrement avec l'artiste ou sur scène, par exemple, durant un morceau, durant un concert live, par exemple. Oui, mais alors Jean-Denis, le problème, c'est que vous n'êtes pas les seuls sur ce créneau. Il y a Dolby qui a leur son Dolby Atmos. Et donc, ça fait encore un standard différent. C'est pas facile pour les consommateurs de s'y retrouver entre votre 360 et Dolby. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres aussi, je sais pas. Oui, il y en a d'autres, je vais vous laisser répondre, mais le Sony a un avantage déjà, ils font les smartphones. Qui utilisent des puces Qualcomm, donc il y a une double compatibilité aptX qui a été retirée je crois dans la version Mark IV, mais vu qu'ils ont préféré leur LDAC, mais c'est l'un des rares acteurs, c'est pas pour les célébrer, mais qui est au niveau de la captation, qui est au niveau de l'émission avec le smartphone, qui est au niveau des codecs, qui est au niveau des enceintes. On va dire du point de vue de la chaîne de sélection, c'est vrai que c'est quand même la seule marque, c'est assez facile à repérer. Si je prends un smartphone et l'enceinte, ils fonctionnent de pair, donc oui, ça c'est sûr. Après, juste sur les technos, il y a les technos ultimes, ce qu'on veut avoir, et il faut savoir que le socle minimal de qualité est déjà devenu vraiment excellent. Oui, c'est ça qu'il faut rappeler. Voilà, parce que comment on fait la différence? Comment on fait? On avait fait à ZeroNet des bancs de comparaison de casques, avec tout le monde qui, sur certains fichiers audio, met les casques, les enlève les casques, on note. Et personne ne trouve pareil. Personne ne trouve pareil. Lui, il préfère ce son chaud, il préfère ce son froid. Il ne faut pas oublier d'abord la part de subjectivité. Bien sûr, bien sûr. Que les Et ingénieurs... les goûts de chacun, en fait. Comment L'éducation Les de goûts de l'oreille chacun. aussi. Ouais. Éducation de l'oreille, culture.
des cultures musicales avec des sonorités qui, bien par sûr. exemple, plus orientales vont gêner un certain type d'oreille et vice-versa. Donc, les technologies, on va dire, pour moi, c'est un plus. Et moi, ce que j'aime, c'est la prise jack. La prise jack, la on prise va en jack. parler. Non, mais juste pour revenir à ce problème donc de son spatial, si je mets du Dolby Atmos dans vos systèmes, est-ce que ça marche quand même ou pas? Alors c'est vrai je pense qu'il y a un gros travail de vulgarisation peut-être de cette technologie-là. Aujourd'hui, qu'on se parle de 360 Reality Audio ou de Dolby Atmos, on peut en profiter sur n'importe quel type de support, d'écouteurs à 10 € jusqu'à des casques ou des écouteurs aussi très très haut de gamme. Après, ce qui va faire la différence, Oui, c'est la qualité intrinsèque du produit, en fait, du casque. la qualité intrinsèque, ou alors par exemple ce qu'on fait chez Sony, on a une application qui s'appelle Headphone Connect qui permet après de venir personnaliser l'écoute. On vient scanner le pavillon de l'oreille avec l'application et le smartphone à gauche et à droite et on vient optimiser le son pour la personne. Donc on a encore ce pas en avant par rapport à une expérience, je dirais, régulière. Damien, les clients qui viennent dans les Fnac Darty se posent toutes ces questions sur la qualité du son, sur le Dolby Atmos, sur le 360 audio, des choses comme ça. Les clients, oui, se la posent, pas tous. Ils ne se posent pas tous à le client. Ça veut dire qu'on a des clients chez Fnac et chez Darty, mais on a des clients qui sont extrêmement pointus. Je pense que si vous venez effectivement chez Fnac et vous allez vous adresser à un vendeur, il va y avoir presque Oui, un ça va durer une rapport heure, hein. voilà, ça va- Il ne faut pas faire ça, il va le rendre Faut pas malade. faire le ça. vendeur. c'est un vrai métier. Ou alors vous l'embauchez. La Ou alors réputation vous sur l'embauchez. le taille à chaque fois. Alors, en tout cas, on aura, ce qui est certain, c'est qu'on aura une vraie expertise pour accompagner les clients et les consommateurs. Mais on a, oui, effectivement, des clients qui, on va dire, veulent de la précision, on va dire, dans le retour Le vendeur. client expert. Le client expert, ce qu'on appelle le client expert. Et puis il y a aussi le client très grand public. Et aujourd'hui, on voit qu'avec le développement des trous wireless, puisqu'on appelle les trous wireless les écouteurs sans fil, on va chercher des clients plutôt grand public qui n'ont pas forcément toujours ce savoir-faire, cette connaissance sur les produits. Et tout à l'heure, ce que vous disiez, c'est extrêmement vrai. Moi, je rapproche toujours ça un petit peu du vin. C'est-à-dire que le vin, pour avoir du bon vin, il faut un bon palais, il faut une éducation. Et si vous faites le test à l'aveugle, vous voulez quelque part, la plupart des gens vont se dire est-ce que c'est un bon vin ou est-ce que c'est un vin que j'apprécie ou est-ce que c'est un vin que j'apprécie pas. Là c'est pareil, est-ce que j'apprécie le produit, est-ce que je trouve que la qualité du produit, la qualité de son est satisfaisante. Et là on n'aura pas toujours le même retour selon nos clients. Mais c'est amusant parce que c'est vrai qu'à une époque, il me semble, on achetait des haut-parleurs ou des écouteurs, on se disait bah, elles sont bonnes, elles sont pas bonnes, ça dépendait du prix et puis l'affaire était pliée. Aujourd'hui, il y a des questions de fonctionnalité. Il y a les oreillettes, les casques ont des choses en plus. Est-ce que c'est true wireless, réduction de bruit, 360, j'ai tout noté. Est-ce qu'il y a un assistant vocal? Est-ce qu'il y a une localisation, une géolocalisation? Est-ce que c'est étanche? Il y a même des fonctions santé aujourd'hui sur Oui, tout à certains fait. trous wireless. Donc voilà, ça devient c'est un catalogue de fonctions. C'est normal. Parce que comment on fait la différence intrinsèque entre des écouteurs, on va dire, à 80 € et à 120 ou 130 €? Comment on peut la faire? La qualité sonore, a priori. Oui, mais au départ, vu c'est que ça. l'intensité de la part de subjectivité dans l'évaluation de la qualité audio d'un produit, c'est quand même énorme. Ok, il y a des espèces de caisses à savon à 20 €. Mais quand on commence à arriver à un niveau de prix décent, ils se fournissent souvent Ouais, tous bien dans les sûr. mêmes endroits. Certaines marques font ce qu'on appelle les drivers, c'est-à-dire vraiment la partie qui va émettre la partie sonore, en font des personnalisés, les développent. Ça demande du temps, de l'expertise. Mais même là, il y a des choix. Il y a des choix de coûts, il y a des choix d'intégration, il y a des choix de consommation. Donc c'est très dur d'évaluer la partie audio. Alors mine de rien, là où on peut discriminer, et ça c'est une des faiblesses de l'évaluation d'un produit, là je parle en tant que journaliste, comment je l'évalue? Oui, ça a sonné bien et pour toi, pas tant que ça. Moi, ça a décroché sur mon smartphone. Ah ben moi, pas. Comment on va pouvoir discriminer? On va pouvoir discriminer exactement sur ce que tu dis, François. Les fonctionnalités, sont-elles là? Est-ce exhaustif? Sont-elles bien intégrées? Et là, nous, c'est là où on peut apporter un peu de valeur ajoutée Alors dans après, l'évaluation. vous avez des le produits. discours hyper scientifique, voire scientiste, Désolé. comme De Vialet, qui vous dit de toute façon, mes enceintes sont les meilleures, ça se voit sur l'oscilloscope. Oui, alors un seul mot, c'est pas pour. Je suis très content qu'une marque française réussisse comme ça, mais bullshit. J'ai la même chose avec des ingénieurs photo, donc des gens de chez Sony et Fujifilm et consorts. Une optique et un capteur ne sont pas là pour photographier des mires. Eh oui. Un rendu optique, un truc qui a été très longtemps très dur, qui m'a été moi en tant que professionnel très dur à évaluer, c'est la qualité des flous d'arrière-plan de Leica. Oui, on regarde la précision d'image et en regardant quelques images, je me disais pourquoi j'aime cette image. Alors, attention, Parce il va qu'elle falloir était 12. arrêter. Oui, J'arrête directement. On part sur l'image. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose sur l'audio. C'est la même chose sur Oui, l'audio. oui, je comprends, Est-ce c'est que j'aime l'analogie. Bose? Bien Pourquoi sûr, tu as Bose? raison. Le smiley curve. Non, mais tu as raison. Ce son qui est, Bien sûr. c'est pas le plus précis,
Mais il y a plein de gens, ils mettent des Oui, écouteurs oui. Bose et ils font Parce qu'ils aiment. ah, j'aime bien, c'est chaud, c'est agréable. Est-ce que c'est scientifiquement bon? Absolument pas. Est-ce que ça correspond à la meilleure courbe de réponse en Ouais, fréquence? il y avait même Non. des gens qui aimaient les casques Beats. C'est limite, oui, c'est moche. C'est limite un choix éditorial dans la création d'un Ouais. casque. Alors, Jean-Denis, vous êtes venu avec là, finalement, les 3 échantillons, les 3 types de produits qu'on a tous envie d'avoir aujourd'hui. Des oreillettes, toutes petites, un casque plus gros, et puis la grosse enceinte, quoi. Alors, je vais commencer avec ce qui a longtemps été le porte-étendard de la gamme chez Sony, le WH-MX Mark IV que vous avez ici, donc un casque Arceau sans fil, avec du LDAC pour avoir une qualité de son haute résolution et qui est surtout à réduction de bruit. Donc là, on va venir apporter quelque chose en plus par rapport à des casques d'entrée de gamme. On va venir apporter du confort. La personne va pouvoir s'isoler des bruits environnants et pouvoir se. Il y a du se monde créer sur une ce bulle marché musicale. maintenant. Hein. Il y a pas mal de concurrents. Il y a du Bose, il y a du Apple maintenant aussi. Trois gros acteurs Trois en gros valeur. acteurs. Il y a 3 gros acteurs. Sony, Bose et Apple. Bose et hein. Apple, C'est ça, effectivement. c'est le tiercé gagnant. Ça. Ouais. Et globalement, c'est vrai que c'est un peu une nouvelle bascule dans le monde de l'Arceau. Il y a eu longtemps le filaire, on a eu le Bluetooth, et donc dernièrement, la technologie qui se démocratise de plus en plus et qu'on va retrouver maintenant sur pas mal de segments prix, c'est la réduction de bruit, effectivement. Donc Donc ça, on a ce format-là donc, pour on est à quel type les adeptes du casque Arceau et du confort voilà, que ça pour peut procurer. s'isoler. Voilà. Exactement. À ne pas utiliser à vélo, hein, on le précise. Alors sachant que Contrairement à ce cela, qu'on peut voir dans les rues. on peut désactiver la réduction de bruit, laisser passer les bruits environnants, Ouais, donc c'est ça vrai, c'est le c'est mode vrai, environnement d'ici. Donc on garde quand même un petit côté sécurité. On est à Ça, quel c'est un prix vrai sujet, ça. Côté Oui, urbain, bien sûr. Ouais, je prends mobilité urbaine, c'est un marché qui se développe énormément, la trottinette, le vélo. Je vais courir, je veux faire attention à ce qui se passe autour. Donc il y a de Ouais. plus en plus de produits et de marques, ou même de consommateurs ou de clients qui viennent chez nous en disant comment je peux faire en sorte de rester ouvert Bah oui. à ce qui se passe Parce dehors. qu'en Et plus, c'est du coup, interdit, les marques mais- s'adaptent avec, par exemple, si je prends certains casques récents, la capacité de niveler le niveau d'ANSI, ce qu'on appelle l'ANSI, donc la Ouais, c'est réduction de important bruit. dire. Voilà. On est à quel prix avec ce produit? Alors, prix de lancement à 380 €. Il y a également, donc, Damien en parlait, il y a une application qui est liée avec et qui permet justement de régler la réduction de D'accord. bruit Ouais. en fonction de l'activité, de la géolocalisation, toutes sortes de choses. Et on peut vraiment avoir une expérience sur mesure avec ce casque-là. Active, je précise. Réduction de bruit active. Réduction La de bruit réduction de bruit active. existe depuis longtemps. La réduction de bruit des produits Sony et des autres, c'est actif. Mais passif, fait. c'est quoi? C'est juste quand Alors, c'est en fait, fermé. je parlais d'isolation passive. Quand tu mets du coton C'est autour donc des c'est oreilles. quelque chose de physique. Là, par exemple, avec ce type de casque Circum, Il y a de la réduction de bruit passive. Là, il y a effectivement, je circume, j'isole. Il y avait des mécanismes de réduction du bruit où c'est juste, on va créer une bulle, on arrête le son, point barre. Et l'actif, c'est, je capte le son ambiant avec un microphone, Et je renvoie je crée une contre-onde de manière active, Pour qui est annuler. adaptative, qui a un certain nombre de rafraîchissements en fréquence chaque seconde, voire plusieurs fois par seconde, pour adapter ma réponse, pas nuire à l'audio et supprimer les bruits environnants. Et donc c'est actif. Et c'est là d'ailleurs que Sony et Bose ont marqué des points. Ok, pour le premier produit. Le deuxième, alors ici on a le WF-1000X Mark IV. Pour ceux qui trouvent que l'Arceau est trop encombrant ou peut par exemple tenir chaud aux oreilles, on a exactement la même chose mais dans un format extrêmement plus compact, donc que j'ai juste ici et donc qui s'intègre en fait dans la tendance donc du True Wireless qu'on a lancé en juin dernier. Le prix de lancement est à 280 € sur ce produit-là et on va retrouver exactement la même chose que dans le casque Arceau, donc un son haute résolution, de la réduction de bruit active, des contrôles tactiles, une grande autonomie. Il y a le boîtier qui va avec justement parce que j'ai l'autonomie dans les écouteurs et quand j'en ai plus, je peux le recharger dedans. Et donc voilà, un produit dont on est très fier chez Sony. Ouais, les True Wireless, c'est un must-have aujourd'hui. Tout à fait. Hein, Tout à fait. tout le monde. Aujourd'hui, c'est le produit qui booste le marché du casque. Donc on a un casque Arceau qui n'est pas un marché si difficile que ça. C'est-à-dire que le consommateur le voit vraiment, nos clients le voient comme un produit complémentaire. Quand il a les moyens de le faire, parce que bon, c'est vrai que là, budget 380 €, il faut pouvoir acheter les deux produits. Mais en tout cas, c'est le marché le Entre plus les dynamique. deux, les gens achèteront plutôt les oreillettes. En ce moment, C'est plus plutôt les passe-partout. oreillettes. Ouais. Les oreillettes, parce qu'en fait, c'est quand même des produits qui sont, tout à l'heure on l'a vu, mais c'est des petits produits, donc ça permet la mobilité. La mobilité, c'est un vrai sujet d'usage pour les clients. Et effectivement, toute cette partie technologie, qualité de son, réduction de bruit active, voilà, ces produits progressent énormément et donc ils sont tout à fait en capacité de prendre le relais d'un produit Et casque Arceau. des bonnes True Wireless, pardon, ça démarre à quel prix?
Moi, je partage effectivement ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que pour un consommateur, pour un client, à partir de 100 €, il peut trouver des très bons produits aujourd'hui sur certaines marques, notamment chez Sony. Et à partir de 200 €, il va rentrer, on va dire, moi, ce que j'appelle les produits presque d'excellence. Et là, on se parle de peu de produits. On a AirPods Pro, on va avoir Sony, on va avoir Bose. Il y a Devialet qui a sorti aussi ses écouteurs, qui a ressorti ses écouteurs. Il y a Sonos qui serait en approche aussi. Vous avez vu ça? J'ai pas d'informations effectivement à communiquer dessus. Mais honnêtement, on l'espère parce que c'est une marque voilà, qui. Il y a Adidas aussi, mais bon, ça. Adidas et Fairphone. Alors Adidas, je crois, c'est avec effectivement le groupe Sound, avec Marshall, effectivement. Et du coup, c'est autour du sport. Mais d'ailleurs, moi, si parlons d'un produit autour du sport, une marque comme Aftershots, qui est une marque méconnue, qui fait en fait, le son passe par l'oreille interne. Donc en fait, c'est pas des produits qu'on met dans l'oreille, c'est des produits qui passent par conduction osseuse. Donc c'est de la vibration. Alors, on pourra peut-être préciser le côté technique un peu mieux que moi, mais ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet effectivement d'écouter ce qu'on a autour, parce qu'on n'a rien dans l'oreille. Donc c'est très pratique dans le sport, mais aussi, on s'en rend compte dans le télétravail. On n'a pas la même qualité audio. Non, mais on n'obstrue pas donc le canal principal. On va utiliser finalement le fait que les os soient capables de transmettre notamment ici une onde audio, une onde sonore. Effectivement, on ne va pas avoir le confort, on ne va pas avoir la bulle. Il n'y a pas du tout l'effet bulle. Par contre, en sécurité, c'est le même. Un dernier mot peut-être sur la grosse enceinte. Combien ça coûte? Qui achète ça? À quoi ça sert? Donc, en 45 secondes. Donc... Non, allez-y, prenez votre temps. Ici, donc, vous avez la SRS XG500, donc c'est une enceinte portable Bluetooth lancée à 450 € et dont effectivement, là, on a la poignée, donc on est vraiment dans le côté portable. Je peux l'avoir effectivement chez moi pour animer une soirée, peut l'emporter sur la plage. Mais on peut très bien l'emporter près de la piscine, dans le jardin, près de la plage, parce qu'elle va résister à l'eau, elle va résister à la poussière, au sable. Elle résiste à l'eau. Ça me fait penser à RPG 7. J'ai l'impression qu'il va tirer. Mais donc, et dites à vos clients qu'il ne faut pas apporter ça sur la plage, s'il vous plaît. Je valide ça. J'ai subi cet effet. Il faut leur dire. Elle résiste à l'eau, aux projections d'eau? Elle résiste à l'eau, elle résiste au sable. Et c'est vrai qu'en termes de design, comme vous pouvez le voir, on a essayé comme de faire un produit effectivement qui va pouvoir s'adresser à un usage outdoor, mais qu'on peut également garder chez soi, qui ne va pas faire tâche dans le qui décor peut par exemple sonoriser une chambre ou voilà, c'est ça, c'est en fait ça, une belle chambre, une belle chambre d'adolescent, effectivement, qui a son enceinte, moi je le mettrais va bien emmerder les voisins. Voilà, qui a besoin un peu de puissance pour faire venir les amis. On peut l'appairer avec une autre ou pas? Non. Alors elles peuvent s'appairer. On peut également aussi, si on a un peu l'âme d'un artiste, brancher un micro dessus également. Pour les karaokés. En fait, c'est un outil de guérilla audio urbaine. Je te la pose, hop, et je te sabote ton dimanche partout. Magnifique. Bon, Jean-Denis, merci. Merci d'être passé par le plateau du Tour de la question. Merci pour l'invitation. Rappelons que vous êtes chef de groupe marketing audio chez Sony France. Alors, on va pas s'arrêter là. On va poursuivre avec notre deuxième invité. On va focuser avec Jabra et puis on va revenir sur toutes ces tendances audio de cette année 2021 avec Adrien et Damien. À tout de suite. Le retour donc du Tour de la question, notre deuxième numéro. Je vous rappelle que tout au long de cette semaine, chaque jour sur 01 TV, sur 01net.com, on focus sur une catégorie de produits, tout simplement pour vous aider à bien choisir. Hier c'était la télé, aujourd'hui c'est l'audio, suivront les PC, bien évidemment les objets connectés et les smartphones. Ce sera le feu d'artifice vendredi prochain. Et puis n'oubliez pas notre grande soirée de remise des 01net Fnac Darty Awards. Ce sera vendredi soir en direct sur 01 TV et 01net.com, une grande et belle soirée pour connaître les meilleurs produits de cette année, choisis à la fois par le labo 01net et par celui du labo Fnac Darty. Un nouvel invité nous a rejoint, François. Oui. Bonjour, Anthony Adouane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur Europe du Sud et Amérique latine, division retail et online chez Jabra. Voilà. Jabra qui a une vraie particularité dans le domaine du son. On va découvrir vos produits dans un instant et puis surtout vos deux axes, à la fois le true wireless mais aussi le télétravail qui aujourd'hui est rentré dans les mœurs et c'est toujours important d'être bien équipé. Damien, un mot malgré tout quand même sur votre sélection de produits, parce que bien sûr, avec le labo, vous testez énormément de casques, d'enceintes, etc., de toutes les marques. Quelle est aujourd'hui votre sélection? Quels sont pour vous les meilleurs produits qu'il ne faut pas rater pour cette fin d'année?
En écouteur, c'est effectivement, on a la chance en Pas fait, d'avoir... écouteurs, enceintes, etc. Tout à fait. On a un labo indépendant, c'est vrai, c'est bien de le rappeler parce que quand les clients vont sur le site internet ou en magasin, voilà, il y a un vrai test en autonomie fait par ce labo. Qui est complètement indépendant, hein, rappelons-le. Tout à fait. Et ce labo-là, donc il n'est pas du tout drivé par nous au niveau de la direction commerciale Fnac Darty. Et les produits qu'il ne faut pas rater, c'est bien évidemment les écouteurs, et on y reviendra parce que Jabra a une gamme de produits assez très très cohérente et qui fait sens là, sur la fin d'année. Les enceintes, là on n'en parle pas énormément, mais il y a deux types d'enceintes. Il y a les enceintes Bluetooth sur le marché, donc les enceintes Bluetooth par exemple comme des produits comme la marque JBL est ultra leader de ce marché-là, donc c'est des produits faciles à connecter, qu'on peut avoir en forte mobilité, qu'on transporte partout. Et puis il y a aussi les produits de toutes les tailles, que ce soit les petites tailles, puis comme on a vu tout à l'heure avec Sony, la partie iPower, donc des grosses enceintes de mobilité. Et on a les enceintes un petit peu hi-fi et les enceintes multi-room, donc la marque Sonos par exemple, est une marque qui est leader, qui a lancé ça, c'est une marque américaine, et qui permet effectivement de mettre des enceintes un petit peu partout dans les pièces, et on peut gérer indépendamment au niveau du son, de la musique, ces enceintes, tout en étant connecté soit à l'application, soit aux plateformes de streaming. Donc on peut être dans la chambre, on peut écouter une musique dans une chambre, on peut écouter une autre musique dans le salon à différents niveaux de son, et puis on peut mettre la même musique au même moment. Donc c'est ce qu'on appelle le système multi-room, donc toutes les enceintes sont connectées entre elles. Les gens comprennent facilement Sonos, parce que c'est pas si facile que ça à comprendre. Hein. Non, c'est pas si facile, parce qu'en fait le marché français, depuis des années, il est drivé par le marché du Bluetooth. C'est contrairement à si vous prenez en Angleterre ou en Allemagne, désolé, mais ces marchés-là sont des marchés beaucoup plus tournés autour du multi-room, plus mature, en fait. beaucoup plus matures effectivement. Donc le client, soit il connaît Sonos par exemple, il vient en magasin, il sait ce qu'il veut, il prend un pack, il achète et on l'accompagne effectivement, savoir comment, est-ce que je vais prendre un caisson de bain, une petite enceinte, une barre de son, ou une barre de son, tout à fait. Donc on peut avoir la barre de son et tous les produits viennent se connecter pour écouter de la musique si vous êtes par exemple sur une plateforme comme Deezer. Et c'est vrai que bien souvent, il faut pouvoir l'expliquer au consommateur que ça existe, parce qu'il ne le sait pas. Et si je prends mon cas personnel, j'ai du Sonos chez moi et quand je le fais tester à mes amis, ça fonctionne très bien. Ils sont surpris et généralement ils ne connaissent pas. Et une fois qu'ils connaissent, ils apprécient. Ils écoutent et bien souvent derrière ils se renseignent. D'où l'offensive de Sonos avec Ikea. Et oui, c'est vrai. Les Symfonies que lancés il y a 18 mois et là la mise à jour de leur système fait que avec des prix d'appel abaissés, enfin adaptés au volume d'Ikea, en utilisant le même écosystème, on peut commencer à s'équiper en Sonos de manière assez simple et pas avec toute la complexité. On les voit d'ailleurs derrière toi. Les Symfonies, quelles sont Symfonisk. C'est d'un point de vue marketing, je laisse les directeurs marketing qui sont plus malins que moi et qui connaissent mieux leur truc, mais je trouve que c'est redoutable parce qu'on passe par autre chose qu'un biais. Quand on n'y connaît pas grand-chose, effectivement, la Fnac c'est un des magasins références, on va voir les vendeurs les mieux qualifiés pour répondre à ça. Mais il y a des gens, ils veulent même pas se tourner vers la technologie, ça les ennuie. Et quand on va acheter ces meubles et qu'on se dit mais c'est joli comme lampe, mais c'est aussi une enceinte. Ça fait de la musique. Et hop, premier pas mis dans l'univers Sonos. Ouais. Et ça c'est un point très important. Ça c'est une attaque majeure. Et là, le point important, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, on se parlait d'usage, c'est-à-dire pas que de technique, mais d'usage, comment je vais utiliser mon produit. Et on voit bien, on a des marques, nous on travaille une marque qui s'appelle Transparent, par exemple, qui est une marque américaine. Et on peut avoir une approche de design et de mode qui peut être la clé d'entrée de certains de nos clients. Effectivement. Si on se met en haut du classement, enfin en haut vraiment dans le haut de gamme, on va dire, on retrouve des choses comme De Vialet, Bowers & Wilkins, et puis Kef, qui est une marque qui est moins connue. Tout à fait. De Vialet, donc effectivement le panier d'entrée là, il est au-dessus de 1200, 1300 €, donc on est effectivement dans du haut de gamme. Soit on a ces produits. Et on n'a qu'une enceinte en plus pour ce prix-là. Hein. Et on a une enceinte. Pour ce prix-là, on a une enceinte. On a soit deux enceintes effectivement donc on double le prix, on prend deux enceintes. Soit on passe sur une enceinte De Vialet qui est entre 2500 et 2800 €, donc qui sont les produits, vous savez, les produits un peu plus gros qu'on voyait tout à l'heure, que vous affichez là d'ailleurs, qui donnent énormément de puissance et qui peuvent vraiment donner du son dans une grande pièce. Là, on est dans des produits aussi ultra design, au-delà de la performance du son. Donc les produits De Vialet et les produits effectivement des marques comme Bowers. Qui reviennent bien sur le marché. Et Bowers arrive chez nous d'ailleurs en exclusivité chez Fnac avec le Zeppelin. Avec le fameux Zeppelin. C'est ce produit allongé. Non plus. C'est un espèce de retour historique. On parlait tout à l'heure de retour du vinyle. Ouais. Et là on voit le retour du Zeppelin qui a été pour nous à la rédac l'un des premiers chocs des enceintes où, rappelez-vous, on mettait l'iPhone. Donc ce nouveau téléphone, qu'est-ce que c'est, ça marche jamais. C'était révolutionnaire. Voilà. Et les Bowers & Wilkins étaient aussi dans l'approche révolutionnaire. Combien il coûte ce nouveau Zeppelin ? Il sera autour des 800 €.
D'accord. Ah oui, autour des 800 €. Donc c'est un produit, voilà, Bowers, qui est une marque anglaise, qui fabrique bien sûr, bien la sûr. plupart de ses Qui produits. est aussi un élément de design dans une tout à fait. pièce, on le voit derrière vous. L'élément de design, mais d'ailleurs même sur les écouteurs, l'élément de design est souvent un facteur important effectivement de développement. Et le dernier produit star, mais bon là il n'y a pas de surprise, c'est bien évidemment, et notamment chez nous, chez Fnac, puisqu'on vend énormément de produits éditoriaux et de vinyle, ça va être les platines vinyles. Que ce soit des platines vinyles moderne ou avec ce côté un peu rétro, vintage. Et vous constatez une explosion des ventes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez plein de gens qui viennent vous acheter des platines vinyles. Tout à fait. C'est un très gros produit de fin d'année. non, c'est un produit que les gens. Et vous vendez plus de vinyle en plus, comment vous faites? On vend du vinyle. Vous bien vendez du évidemment, vinyle à la Fnac? bien sûr. Donc vous avez ressorti... Vous êtes juste... Non, ça fait un moment que je suis Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu chez Fnac. Voilà. Ça. Mais il faut revenir chez Fnac, mais on vend du vinyle, bien évidemment. C'est dingue ça. Et c'est pour ça qu'on vend énormément de platines vinyles. Donc, J'ai en fait, vendu tous mes vinyles. Moi. Le vintage n'a jamais été aussi... C'est vrai, le vintage n'a jamais été aussi à la mode. Et d'ailleurs, c'est pas le cas que dans le son, c'est le cas ailleurs sur d'autres types d'industries. Oui, c'est vrai. C'est un achat passion. Les quelques CD ou trucs que tu écoutes tout le temps, tu vas prendre ton flow musical non-stop. Il y a un moment où de toute façon on est tous fatigués, la machine doit s'arrêter. Et là je veux écouter ça. Bien sûr. Stop. Ouais. Donc il y a une ce retour vers le passé, sociologiquement, c'est fou. Voilà. Alors, je ne suis pas sociologue, je ne commenterai pas, mais c'est ce qui se constate en tout cas. On va donner la parole à Anthony dans un instant. Mais Adrien, j'aimerais quand même que tu nous dises un petit peu quelle est ta sélection de produits audio. Alors avec Damien, on a vu les Zeppelin, Kef, etc. de Vialet. À la rédaction, vous testez aussi beaucoup de produits. Quelle est la sélection de 01 ? Est-ce qu'elle se recoupe avec celle de la Fnac ? Alors, si je parle au nom de la rédaction ou je parle de mes produits moi Pour la rédac, allez. Pour la rédac, il faut aller voir tous les tops. Ça tourne beaucoup trop vite pour moi, clairement trop vite. Apple a marqué des points. Il faut le dire parce que l'intégration, si vous avez un iPhone, c'est parfait. On ouvre, c'est fini. Ça compte, tout ce qui s'appelle le frictionless design, c'est-à-dire j'ouvre un truc, ça marche. Ça, c'est terrible. Même avec l'utilisation, par exemple, de produits Beats avec Android, il va y avoir des frictions, il peut y avoir des décrochages Bluetooth. Bon, les produits Apple, sur ça fonctionne très bien. Moi, de cœur, c'est l'écouteur Arso Sony WHX1000, enfin le Mark IV. Avec fil. Parce qu'il y a une possibilité de mettre une prise jack. Oui, je suis un réac. Pour l'audio, pas pour tout. Oui, je trouve ça très bien parce que plein de fois, ça veut dépanner. Mon petit gars, il veut écouter quelque chose. Et j'apprécie le fait d'avoir un casque avec... Il y a de moins en moins de prises jack sur les appareils. Ça revient. C'est comme le platine vinyle. Sony vient d'annoncer un nouveau smartphone hyper haut de gamme en photo et tout ça. Et il conserve la prise jack parce que on a aussi parfois des besoins analogiques dans la vie. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les Symfonisk d'IKEA pour le côté... C'est un objet de design, c'est un objet qui des fois ne fait pas audio, c'est un objet populaire. Moi j'aime bien les trucs que les gens peuvent s'acheter, c'est chouette, Bowers & Wilkins à 800 balles, très très bien, mais on va aller dans la rue, prenez le métro, ça vous dirait de mettre 1 000 € dans une enceinte? On va vous regarder comme ça, un SMIC? Ouais, peut-être pas. Là on a quand même des produits à la fois jolis, qui s'intègrent avec une suite Sonos, qui n'est pas sans poser certains problèmes dans le caractère fermé de l'écosystème, mais ça marche, c'est efficace. Et c'est joli. Il faut avoir un bon Wi-Fi à la maison, parce que si on n'a pas de bon Wi-Fi, les produits Sonos, c'est l'enfer. La qualité du Wi-Fi est très importante dans tous ces produits. Et ça, les gens ne comprennent pas forcément, parce qu'ils se disent, mais tiens, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en général, on a une box Wi-Fi qui est cachée dans la... Un répéteur Wi-Fi, ça coûte 30 €. Et voilà, et ça règle les problèmes. Ça règle les problèmes, et ouais, j'aime beaucoup ça. Exactement. La partie filaire est très importante, malgré tout, aussi pour les casques enfants. C'est vrai qu'on a beaucoup de parents qui viennent et qui se disent, moi, je préférerais éviter les casques Bluetooth pour mes enfants. La recharge. Exactement, donc les casques filaires pour enfants. Et le deuxième casque filaire qui fonctionne très bien et que nous on a relancé l'année dernière et ça va très bien cette année, sur la fin d'année ça va je pense cartonner, c'est les casques Hi-Fi tout simplement avec les vraies marques historiques comme Focal. Focal qui a sorti des casques, alors on se parle de casques à plus de 1 000 €, mais voilà c'est des marques pour les puristes qui et là ils sont même pas Bluetooth, ils sont pas Bluetooth ces casques, c'est vraiment le vieux casque pour tenir la source. Et c'est du 250-600 ohms. Oui. Alors juste en technique, les casques comme ils sont passifs, il faut envoyer un gros signal. Donc là il faut envoyer. Mais c'est des casques d'écoute presque à la maison. Anthony, dans cette forêt comme ça de produits, comment est-ce que vous vous situez avec les produits Jabra et notamment, vous êtes arrivé avec 3 petites paires d'oreillettes. Oui, c'est les 3 nouveaux. Nous, on se situe, on est, comme je l'ai dit la dernière fois à François, on est l'accessoiriste du smartphone, puisqu'on n'est pas fabricant de smartphone aujourd'hui. Donc, notre très 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 gros focus, c'est le True Wireless, évidemment. On a aussi toute une partie micro-casque pour le télétravail. On a aussi une partie Bluetooth mono justement pour les téléphones, etc.
Mais 80% maintenant du marché de l'audio sans fil, c'est du True Wireless. Enfin 74 en France, je crois, mais c'est 82-83% déjà aux US et encore plus au Japon. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est- l'avantage, c'est marée. que nous, on a lancé ça en 2016, donc là, on en est à la 6e génération. Et ça venait de notre société sœur qui faisait le médical. Vous étiez pionnier d'ailleurs. Oui, C'est- oui, on Mais est la première arrivé à- enceinte Bluetooth, c'était vous, je crois, non? alors, le même mois, Jabra et Jawbone en même temps. Le C'est même mois. dingue. Donc, Et c'est, on est Jabra en et quelle Jawbone. année, là, en quoi? On est On est en 2012 à l'époque. Ouais. 2012. Moi, j'ai été recruté en 2013 pour vendre ça parce que j'étais musicien et que j'utilisais des casques à 1000 euros. Donc j'étais un des seuls qui connaissait. Jabra était plutôt dans la communication, la télécommunication, et voulait se lancer vraiment dans l'audio, le stéréo, éduquer le marché sur ces marchés et faire vraiment un turnaround en anglais, donc un demi-tour complet entre le mono et le stéréo. Sachant que l'historique de Jabra, c'est quand même le groupe GN qui est 150 ans d'histoire, de l'innovation, de l'audio, de la communication. Mais Jabra a été racheté en 2000, en gros, en 2000, en même temps que Resound, la marque de prothèses auditives. Et ensuite, ce groupe GN a commencé à amener, à se nourrir des marques des unes des autres. Et donc le True Wireless, c'est l'héritage des prothèses auditives. Apple nous avait demandé de développer des prothèses auditives sur lesquelles on pouvait décrocher le téléphone. Ouais, c'est Parce que rigolo. On ne pouvait pas à Ça l'époque, vient de là. jusqu'en 2013-14. C'était le Resound Links, il s'appelait, c'est la société sœur de Jabra. Et donc ça permettait de non seulement, soit pas de l'arsener, ça l'arsenait pas complètement, soit quand on enlevait, on entendait quand même quelque chose. Donc c'était les premières. Et la technologie, c'était du True Wireless déjà à l'époque. Donc du véritablement sans fil. Véritablement. c'est- Et en 2016, c'était la gamme Elite Sport, qui était notre très haute gamme du sport, parce qu'on était vraiment sur le sport en audio à l'époque, en 2012, 13, 14. Et jusqu'en 2015, 16, c'était l'Elite, c'était le haut de gamme. Et finalement, c'est devenu le nom de notre marque. C'est devenu une franchise à part entière. Elite, c'est vraiment la gamme Que stéréo. vous déclinez donc avec 3 modèles, c'est ça, de True Wireless? Et ben justement, on en avait parlé avec vous la dernière fois, mais on avait fait un peu l'erreur de poser le client sport et le client appel et musique. Et depuis la gamme Elite et Elite Active, qui étaient donc ces deux produits-là, Elite et Elite Active, on a arrêté d'opposer ça. La personne qui rentre par l'Elite Active, c'est-à-dire la vie active, le sport, ne perd pas tous les côtés Elite, c'est-à-dire les appels et la musique de bonne qualité. On Et ne peut on pas a perdre. Hein. Comment On ne veut pas perdre quand on met 200-300 balles dans un Mais non. truc. On ne peut Bah pas non, dire on veut un faut que j'en produit qui remette fasse tout, 200-300. Exactement. sûr. Donc on a gardé les mêmes qualités de micro, la même expérience, la même appli. C'est juste une surcouche. Sachant qu'il y a 4 ans, on m'aurait dit ne jamais dire ça aux journalistes parce que c'est des clientèles différentes. Mais comme il n'y a que de 20 euros d'écart, en général, les gens mettent les 20 euros pour aller chercher les fonctionnalités sport. Et si vraiment ils n'en ont pas besoin du tout, ils restent sur la gamme Elite tout court. Mais c'est quoi les fonctionnalités sport? Le fonctionnalité sport, enfin ce qu'on a rajouté, donc c'est par exemple une surcouche, vous voyez, qui est au lieu d'être en plastique glossy, D'accord, c'est un élément de. c'est de la gomme design, silicone, c'est de la ouais. gomme silicone qui ne tombe pas avec la sueur, qui glisse pas quand on fait du sport. Si vous voulez voir. C'est pas mon ça. anniversaire. Hein. Donc ça permet d'avoir des textures différentes et de ne pas tomber en cas de sueur. C'est aussi une protection contre la sueur, parce que beaucoup de produits sont IP quelque chose. X, ça veut dire pas testé. Donc nous, on est en général IP 57, c'est-à-dire choc et poussière, c'est le 5, le premier. Et 7, c'est le volume d'eau envoyé. Mais tout ça ne garantit pas contre la sueur. La sueur, il faut des bains avec du sel et un peu d'acide. Ah ouais, la sueur est plus. C'est une autre certification. Et oui, il n'y a pas le même pH, et donc ça Exactement. attaque. Donc C'est- beaucoup de gens disent je c'est suis très IP57 donc je suis sweatproof, waterproof et sweatproof, donc c'est garantie contre l'eau et contre la sueur. Mais non, c'est deux protocoles différents, deux process différents. C'est l'eau salée. Hein. Exactement. c'est de l'eau salée, C'est de l'eau salée. Quand on va dans la mer, qu'on sort et qu'on doit laver ses vêtements, il faut les laver à l'eau claire parce que sinon le sel détruit tout. Exactement. Et donc il faut qu'il y ait carrément une surcouche, un espèce de silicone qui est envoyé sur la Oui, carte qui mère, protège en fait le qui produit. protège complètement le produit. Ça s'appelle la tropicalisation au niveau Exactement. électronique. Comme pour les appareils photo. Exactement. Mais alors, et quid de la qualité du son dans tout ça? Alors, au fur et à mesure, on améliore. En général, on avait 2 micros, puis 4 micros. Sur un 85T qui est notre haut de gamme, on a 6 micros en True Wireless et 8 micros en casque Circum. Et en restitution du son, Là-dessus, il y a 4 micros sur ça. 4 micros là-dedans. 4 micros là-dedans, dont 2 servent à faire de l'ANC. Mais de l'ANC donc ça, c'est logiciel. la réduction de bruit, hein, c'est ça, Réduction de bruit, l'ANC, donc hein. active, oui. La réduction de Active bruit, noise c'est C'est pour pour ça. ça qu'ils isolent en fait, hein, c'est L'active pour isoler noise en fait la personne qui les porte. Exactement. Et en fait, on avait Elite et ensuite Elite Active. C'est vraiment deux marchés. Donc
Apple et musique ou Apple musique et sport. Et depuis l'accélération, avec tout notre héritage sur la partie télétravail, et avec évidemment l'accélération avec le Covid, et avec beaucoup de gens qui nous demandent un focus sur la voix, veulent être entendus de l'autre côté, on a lancé un nouveau pilier qui s'appelle Elite Pro, donc il y aura Elite Active et Elite Pro. Et le Elite Pro, donc c'est le noir là, que vous avez dans celui-là. Celui-ci intègre, par exemple ici, un détecteur de détection osseuse. Donc quand par exemple du vent va arriver dans les micros, jusqu'ici vous aviez les deux micros et détecter du vent, c'était les autres micros qui prenaient. Là si vous avez du vent pleine face, c'est la conduction osseuse qui va prendre le relais et qui va permettre de descendre encore en fréquence, les fréquences basses. Donc au lieu de descendre jusqu'à 40 Hz, on va descendre jusqu'à 20 Hz en captation de la voix. Et ça va permettre de nourrir l'algorithme qui va se dire est-ce que c'est de la voix, est-ce que c'est du vent, et la détection osseuse va lui dire oui. Ce spectre-là, un peu comme Shazam, ce spectre-là, oui, c'est bien la voix, donc tu devrais continuer à isoler le vent et l'enlever. C'est pour ça qu'ils sont chers. Hein. La R&D et la miniaturisation, c'est ça qui va coûter. Exactement. Et puis il y a la multiplication des microphones, ce sont des microphones dédiés. On a entendu des microphones ANC. Donc ils ne vont pas être très très bons dans certains éléments pour capter la voix, mais pour faire la moyenne de tout ce qu'ils entendent, ils vont vraiment être dédiés à ça, et les autres pour capter la voix. Et c'est pour ça qu'il y a une partie chère. C'est pour ça que nos 85T et 85H, donc la gamme vraiment haut de gamme chez nous, en casque et en true wireless, a des casques, une fonctionnalité hybride. C'est-à-dire que c'est des micros qui peuvent changer de genre, qui peuvent faire ou de la réduction ou du micro. Sachant que dans ceux-là, donc Elite Active, Elite 7, c'est la plateforme numéro 7 chez nous. C'est le bleu. Le bleu. Le 7 Active, c'est notre haut de gamme du sport à 179 €, donc on reste quand même assez abordable. Ça vient remplacer l'Active 75C de l'année dernière. Et le 7 Pro, c'est une toute nouvelle plateforme avec détection osseuse pour la voix. Et côté prix, à 199 € celui-ci. Oui. 199 €, sachant que Jabra en général, on n'a jamais lancé un produit en dessous de 179 €. On était plutôt à 299 pour l'Elite Sport en 2016 et 249, 299. On était à 179 en général depuis 2 générations. Et depuis un moment, vu que le marché est en train de s'ouvrir et que maintenant c'est 80% du marché, il y a beaucoup de gens qui achetaient du filaire de base commencent enfin à acheter du true wireless, du sans fil. On a décidé d'aller chercher une clientèle un peu plus féminine déjà, puisque Jabra c'était plutôt masculin et plus jeune aussi. Donc en général, nous on était plutôt 35-55 et plutôt 70% hommes, venant du pro, venant du sport. Et donc on lance une nouvelle plateforme qui s'appelle Elite 3, c'est celui-ci, ce petit produit. Le Elite 3, entrée de gamme, mais le brief c'était le meilleur produit possible. Le meilleur rapport qualité-prix. Le meilleur rapport qualité. Et là on est à combien là 79 €. À 79, ah oui d'accord. Donc vous avez violé votre tabou, vous êtes passé en dessous de 179. Exactement, bon, on vient chercher une clientèle, oui, un peu plus jeune. Donc on a par exemple justement une délimitation sur Google, on n'a pas tout l'écosystème, toute l'expérience. Donc Qualcomm nous a aidé à mettre les nouvelles puces qui intègrent le Google Fast Pair, le Spotify One Touch, etc. Donc il y a tout dans ce petit produit. D'accord. Il est APTX d'ailleurs. Oui, qui risque d'être Premier produit APTX. L'un des best-sellers de la fin d'année, on pense, oui, ça va nous permettre non seulement de, sur la 6e génération, continuer à toucher notre clientèle premium, haut de gamme, qui cherche toutes les fonctionnalités, et toucher une nouvelle clientèle qui a besoin d'un produit. Mais moi j'ai une question là, juste. Du coup, pour arriver à cette gamme de prix, donc il y a des nouveaux développements ou c'est du recyclage technologique qui permet de récupérer des technologies? Les deux. Donc il y a non seulement c'est un form factor un peu différent, au lieu d'être un rond. En général, une marque danoise, nous, on a toujours dit que nos clients, c'est pas nos panneaux publicitaires. Donc, en général, nos logos étaient en tout petit. On n'est pas là pour mettre en énorme le nom de la marque. Et en revanche, dans cette gamme de prix-là, un peu plus jeune, on veut un produit, on reconnaît ce qu'on a à l'oreille. D'accord. On a changé le design. Mais technologiquement, c'est du recyclage d'anciennes générations. C'est les micros d'un 75T, par exemple, qui a été lancé à 179 €. Ok. En revanche, lui, ce qu'il ne va pas avoir, il ne va pas avoir MySound, MyFit, donc toutes nos technologies qui permettent de faire, par exemple, un test auditif dans l'oreille. Il n'y aura pas ça. Il n'aura pas la AC pour les clients Apple qui veulent du haut de gamme. Il y aura de l'USB-C, mais pas de la AC. En revanche, c'est la PTX. C'est-à-dire que c'est pas, sur un iPhone, par exemple, on n'aura pas la qualité de son optimale, en fait. Non, la qualité de son optimale sur un iPhone, ce sera sur le. D'accord. la gamme au-dessus. Voilà, ça complexifie encore le choix. Sachant que, attention, codecs, la source audio est extrêmement importante. Est importante. Il nous reste quelques minutes, Oui. Anthony. On voulait évoquer avec vous la deuxième catégorie de produits de Jabra, qui est, on va dire là, le vrai casque, hein,
avec le télétravail qui a explosé, et c'est votre spécialité depuis de très nombreuses années. ça. Casque et micro-casque. Casque et micro-casque, ouais. Surtout micro-casque pour le télétravail. Ouais. Et maintenant, même avec des perchettes complètement escamotables, on ne les voit plus du tout. Donc ça, c'est l'héritage de notre gamme grand public. Et est-ce que vous voyez une explosion de la... On est d'ailleurs rentré chez Fnac et d'autres enseignes, entre autres. C'est un très gros marché pour nous, c'est un très gros focus. Et c'est aussi pour ça que le Elite Pro, quand on vient voir un acheteur, on lui dit c'est en rayon audio, en true wireless ou en rayon accessoires PC avec les micro-casques du reste de notre gamme en fait. Donc ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est d'être dans 2 rayons parce qu'il y a 2 points d'entrée, soit par l'accessoire PC, soit par l'accessoire audio. D'accord. Vraiment. Et donc ça c'est le suivant, donc Oui, on a ça, toujours c'est du le micro-casque. divertissement, les autres c'est le boulot, quoi. Exactement, mais on a toujours le micro-casque. En fait, on ne veut pas que le client soit forcé à prendre un certain form factor, donc un certain format donc on aura le micro-casque, on a l'enceinte de téléconférence, et maintenant on répond aussi avec le trou Les wireless. micro-casques dont vous parlez, c'est des micro-casques sans fil? On a du sans fil, on a du filaire, en USB-C, en USB-A, on a toutes les catégories. Avec cette ça va catégorie aussi cette particularité de bien capter le son. Exactement, Pour avec qu'on une vraie ait perche des réunions dédiée à qui ça. tiennent la route. Oui, puis qui sont testés dans des environnements où il y a 4000, 5000 personnes dans un call center, où il fait 35 degrés. Voilà, c'est notre savoir-faire. On a lancé ça en France en 1987, je crois. Mais ça fait extrêmement des longtemps. années. On est les premiers, l'inventeur du casque Bluetooth, c'est Jabra, dans les années 2000. Mais aujourd'hui, on a donc une gamme filaire à partir de 54 € jusqu'à du sans fil à 299 € dans la partie grand public, je parle. Et après, en partie entreprise, on monte jusqu'à 500-600 €. Damien. Ça, c'est un vrai point d'usage aussi. C'est que historiquement, on écoutait de la musique quand on avait les casques Arceau. Aujourd'hui, ce que demandent aussi les clients, c'est moi, je fais du télétravail. Même si je vais courir avec, je fais du télétravail. Comment que ça marche. j'ai la garantie d'avoir un produit où on m'entend bien, parce que derrière, si c'est pas bon, je suis obligé de changer de produit, je peux pas investir 2 fois dans celui-ci. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut un produit pour le plaisir, mais aussi pour le travail. Et pour le Exactement. sport. C'est Et pour ça qu'on essaie. même, sport en fait, il y a ces 3 piliers, effectivement, ces piliers-là, la voix, la musique, le sport. Mais est-ce qu'on peut faire du bon télétravail, ce type de produit True Wireless? Ah, ça, pour le coup, oui, mais c'était notre brief. C'était vraiment, si on lançait une gamme Elite Pro, c'était faire ça. Ça se substitue à un Exactement. vrai Lui, casque c'est avec 9 un micro. 9 heures d'autonomie et qui sont faits dans des matériaux qui D'accord. chauffent pas l'oreille, Il y, etc. il y a effectivement les casques Arceau, il y a les écouteurs, puis moi, il y a même un 3e produit, il y a les lunettes. Alors aujourd'hui, Bose, par exemple, qui fait des lunettes de soleil qui permettent principalement le sport. Comme en fait, ça, on se masque, et- on se cache Exactement. pendant la Donc, réunion. et ça, c'est un produit sport. C'est un produit sport qui vaut 250, 300 €, parce qu'il y a différents produits. Et en fait, on est en train de nous en rendre compte. Sport ou farniente, hein. Ça Ah, peut être aussi oui, moi- pour, Merci. pour les jardins sur la plage. C'est hein. sport Oui. et farniente. Moi, Ouais. j'ai beaucoup utilisé en farniente Moi aussi. cet été. Je connais plus l'option farniente. Et en fait, on est en train de se rendre compte que beaucoup de clients sont intéressés pour pouvoir changer les verres, avec notamment des verres anti-reflets pour le télétravail. Donc, on a un showroom Bose, nous, qu'on va faire à terme là, sur le mois de décembre. On va faire tester à nos clients. On l'a fait là récemment. Et la lumière, c'est la lumière bleue. La lumière bleue. Et ça cartonne parce qu'en fait, ils peuvent changer. Donc, on leur offre effectivement les verres. Et ils peuvent changer les verres. Ils peuvent facilement passer du soleil Ah, c'est cool. à la lumière bleue. Et pour l'avoir testé en C'est pas des verres télétravail. correcteurs, c'est Non, c'est simplement pas des verres ou du correcteurs. verre bleu ou du verre... Tout à fait. On peut mettre des verres correcteurs dessus. Vous n'avez pas de lunettes, portez-en quand même pour écouter quelque chose. Et, Sérieusement et honnêtement, On se prépare au métaverse, mon pote. Eh oui. Je te dis que je dis rien. Hein. Et les lunettes de c'est un- soleil, voilà, tout le monde en met. Hein. c'est un 3e produit qui est aujourd'hui peu connu, mais qui peut cartonner vraiment C'est dans vrai, les c'est un mois qui élément viennent. audio. Ouais, parce C'est que un c'est produit léger, audio comme un autre. c'est léger, ça rentre pas du coup dans l'oreille, donc ça laisse l'oreille, on va dire, captive de son environnement. Et on peut écouter la musique, on peut partir faire du sport avec, enfin là on peut tout faire. À vélo. À C'est vélo. légal du coup. Donc Oui, le c'est canal, pas le légal. canal Ça audio se n'est voit pas pas. obstrué. Ouais, ça se voit pas. Ça se voit pas. Eh bien voilà, on a fait le tour. Alors on aurait pu encore aborder des milliers de sujets. Ouais, c'est passionnant. On voit que le champ. Et on se dit, bah tiens, 52 minutes, on va avoir le temps. Bah finalement, bah voilà, on a le temps, mais pas pour évoquer tout. Merci en tous les cas à nos invités. Merci Anthony Adouane d'avoir été avec nous. Merci. Rappelons que vous représentez Jabra. Merci Adrien, bien sûr, journaliste à 01net.com, et Damien Edel, directeur son Fnac Darty. Merci pour tous ces conseils. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Et puis, alors, on ne l'a pas évoqué, mais j'imagine qu'avec bientôt le Black Friday, etc., ça vaut vraiment le coup de jeter un œil. On va avoir des super promos, non, dans le domaine du son, dans les semaines qui viennent. Oui, de toute façon aujourd'hui le Black Friday ça touche toutes les industries, donc bien évidemment on aura de quoi faire, et notamment avec la marque Jabra. On a fait en sorte de proposer à nos clients les meilleurs produits au meilleur prix pour toute la fin d'année. Mais on est extrêmement confiant, il y aura de belles choses à venir.
parfait. Très bien. Demain, de quoi parlons-nous, François? Ah, c'est une bonne question, Jérôme. Demain, ce sera le tour de la question du mercredi. Ok, d'accord. Et on Eh ben, écoute, je m'en souviens plus. Je t'en souviens plus. Merci. Maison Connectée. Maison merci Connectée, Pierre merci Thiolin, qui Lauriette. est à la réalisation et qui, lui, au moins, suit Maison Bravo. Connectée. Et puis après, on parlera PC jeudi. Et puis vendredi, ce sera smartphone aussi, gros morceau. Cool. Et une semaine pour vous aider à choisir. C'est la Labo Week sur 01 TV. Et merci de la suivre, la Labo Week, ainsi que tous les programmes de 01 TV. À très vite. Et à demain.